Oh, un noisetier. Et là, ça fait 1 heure que j'avais plus de nouvelles. J'ai pressenti la catastrophe. Copain, t'es où? Il ne répond plus à mes appels. Oh putain de loup. Bonjour les amis, eh bien, nous voilà partis pour 2 jours de mini-trek. Mini-trek mais maxi-sac. J'ai ressorti mon sac des années 90 là aux couleurs de Luciano Benetton. Alors aujourd'hui j'ai 24 kilos sur le dos les amis. On va faire de l'astrophoto. J'ai le gros appareil photo avec son gros caisson étanche. J'ai la machette, j'ai le gros couteau. Ça va être du bushcraft. Du bushcraft à fond. Je pars avec mon ami, comment il s'appelle? Fabrice. C'est moi. Voilà. Bonjour. Alors il est petit parce qu'il est loin. Hein. Mais quand je me rapproche, je suis pas très grand non plus. Et voilà, bon, on va passer une bonne soirée, je pense. On a de quoi boire, on a de quoi manger. Et puis voilà, allez, à plus. Voilà, nous sommes sur les premiers mètres là et je sens déjà que le sac à dos est lourd. Et comme je disais à mon ami Fabrice, je sens que 24 kg c'est vraiment la limite. Il ne faudrait pas plus. Et quand on pense aux Népalais qui portent le double sur des kilomètres et des kilomètres et qui pèsent 40 kg tout mouillé, moi avec mes 80 kg, je ne porte que 24 kg et j'ai mal. Alors imaginez ces pauvres gens. Enfin bref, on n'est pas fait pareil. Il doit venir de la génétique ou quelque chose comme ça. Enfin voilà. En tout cas, c'est bien agréable ce petit chemin en sous-bois. J'adore, il fait frais, il fait bon. Impeccable. Oh, un noisetier. Oh, des petits oiseaux qui chantent. C'est beau. Aux granges de Remonodo qui sont ici, sous le village de Peracave. Et nous on va tourner à flanc là, ici, donc on va garder la courbe de niveau, on va pas trop monter. Aller aux granges des Moissins, passer sur le break qui est ici, repasser en face nord, descendre, donc là on aura une grosse descente. Et notre lieu de bivouac devait être ici, parce que comme vous le voyez, ici, on a des courbes de niveau qui sont très plates. Et ensuite, nous irons visiter le village de Béas, aller pousser jusqu'à la baisse de Béas. Et nous reviendrons par le même chemin. On aurait pu revenir ici, par Peracave, c'est une autre truc. Oui. Mais le problème, c'est que ça a fait une très grosse descente. Pour nous, c'est rien, mais... Voilà. Nous, on peut faire beaucoup plus, je pense. Nous avons quitté le sentier principal pour nous diriger vers des granges que j'ai vues sur la carte. Alors c'est ce que j'adore depuis l'avènement du GPS, hein. Ça fait très longtemps que je randonne. Et avant j'hésitais un petit peu à sortir du sentier. J'avais toujours la peur de me perdre, hein, tout simplement. Et depuis qu'on a les cartes sur le téléphone portable, c'est d'un confort incroyable. On sait exactement où on est.
on peut surveiller notre progression sur les petits chemins comme ça, qui ne sont pas souvent empruntés. Eh bien, paradoxalement, ils sont souvent empruntés par les animaux. Et ils créent d'autres chemins, donc c'est très facile de se perdre, de perdre le chemin ancestral. Et du coup, le GPS, ça nous permet de faire le point régulièrement et de ne pas se perdre. C'est bien confortable. Et voilà, nous sommes arrivés aux granges de Moissin. Alors ça, c'est typique du grès. On voit bien que c'est du sable en fait qui s'est solidifié. Et ici, on dirait presque qu'on peut le faire bouger, le sable, mais il est complètement pétrifié. C'est caractéristique du grès. Et voilà, après avoir déjeuné, un repas lyophilisé, avec un petit bout de chorizo ou de chorizo, je ne sais jamais comment on dit, un petit bout de fromage. Donc voilà reparti. On a rejoint le chemin, le vrai chemin. Voilà, je vous montre qu'on est sur le vrai chemin. Et voilà, on descend tranquillou vers notre aire de bivouac. On devrait arriver relativement tôt. Le temps de bien s'installer, de papoter. C'est l'avantage d'être deux, hein, on peut papoter. Et on va faire un petit feu, on va préparer le bois. Voilà, je vais préparer mon matériel photo pour cette nuit. J'espère que ça va se découvrir parce que depuis tout à l'heure, il y a des nuages. Mais d'après la météo, il devrait faire beau cette nuit. Alors c'est bien d'être grand, mais pas tout le temps. Voilà, à tout à l'heure. C'est un de ces endroits où il ne faut pas louper la marche. Voilà, il y a Fabrice qui va, voilà, il est au point critique là. Là, s'il se loupe, eh ben, il va loin, très loin, très loin, très loin. Au fond du ballon. Et c'est là qu'on dit adieu Berthe. Il y a de l'eau en bas, je crois. Ou adieu Fabrice en l'occurrence. Oui. Et voilà les amis, je crois qu'on va bivouaquer ici, à côté de l'ancienne chapelle de Béas. On va essayer de trouver un petit coin discret, au plat. Et on va voir s'il n'y a pas un peu d'eau à côté. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Coucou, nous sommes arrivés au village de Béas, le village abandonné, un village fantôme. Derrière moi là, il y a l'ancienne école. Et par là-bas, il y a Fabrice qui a malheureusement craché son drone. Il est très triste. Voici les restes de l'ancienne école.
Ici, j'ai trouvé des ballerines avec du papier journal à l'intérieur pour qu'elles ne se déforment pas. Et le papier journal date de 2001, donc pas si vieux. Ici, il a un poêle, une cheminée, un autre poêle un peu plus moderne, là, qui date des années 70, je dirais. Voilà. Un jour, il y a eu de la vie ici. Alors, je vous montre une petite scène figée dans le temps. Après, je pense que ça a été mis en scène par d'autres explorateurs, parce que on dirait vraiment que c'est une scène figée dans le temps. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique. Ici, on a encore un poêle. Et voilà les amis, mon abri pour la nuit. Il est pas beau. On dirait la cabane de Robinson Crusoe. Ça va être fun. Ah les amis, on a ici le pastaga, ici on a le sirop d'orgeat, ici on a le whisky et là les cacahuètes Tokapi. On va être bien. Et voilà, petit réchaud à bois. On chauffe l'eau pour les lyophiliser avec le bois. Alors l'avantage du réchaud à bois, c'est que il y a une autonomie infinie. À partir du moment où il y a du bois, eh ben, tu peux faire chauffer ton eau. Et c'est génial. Bonjour les amis. Alors j'ai très bien dormi, une nuit impeccable, mais ce matin, catastrophe. Il y a un copain qui a perdu son drone. Il a perdu son drone tout là-haut, 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 là-haut. Donc là il est parti le chercher, en espérant qu'il le trouve. Et moi j'attends ici, voilà, tranquillou. Bon les amis, Fabrice est parti à la recherche de son drone depuis 10h30.
du matin. Il est 15h30, ça fait 5 heures qu'il est parti, le pauvre. Et là, ça fait 1 heure que j'avais plus de nouvelles. Et la dernière fois qu'il m'a appelé, il était en difficulté. Il voulait rejoindre le chemin à l'azimut, mais il s'est retrouvé en haut de falaise, quoi. Il ne pouvait pas passer. Et après, plus rien, il répondait pas à mes textos. Quand j'ai appelé, ça allait direct sur les répondeurs. J'ai pressenti la catastrophe. Je l'ai cherché à droite, à gauche, et là il vient de m'appeler. Il est épuisé, il a besoin d'eau, donc je vais à sa rencontre, lui amener de l'eau. Et voilà, j'étais à 2 doigts d'appeler les secours. Tout ça pour cette saloperie de drone, quoi. Ah. C'est comme ça. Aïe. Voilà, allez, à plus. Copain, t'es où? Copain! Alors, j'ai entendu copain. Il est quelque part là-dedans. Il est vraiment égaré. Alors, je n'entends plus copain. Et je veux pas monter trop haut parce que sinon je vais le louper. Il ne répond plus à mes appels. Je ne sais pas quoi faire. Je crois que je vais attendre ici. Copain! Ah! T'es où? Ah bah je suis trop monté. Je vais devoir redescendre. Il a l'air fatigué. On a retrouvé copain! Je me dois plus, je me mourir. Tiens, je te mets sous père. Oh Attends. putain de l'eau, merci. Oh, copain, je suis content quand je te vois, mais alors là... Putain. Alors, est-ce que tu as retrouvé le drone? C'est vrai? En partant, dans une barre rocheuse, je monte comme ça. Et la fois d'avant, je l'avais contourné. Je monte, je m'accroche au truc de grès, je regarde là et je vois un truc. Mon numéro de téléphone dessus. Putain, il est là, ce con. Il a pas perdu ma machette? Non. T'as pas perdu ma batterie? Non. T'as tout? J'ai tout. Regarde, je me suis fracassé. Mais c'est rien, pour nous c'est rien. Ah, j'ai cru que j'allais mourir. Oh putain de l'eau. Le retour est long, long, long. C'est très long. C'est très très long. Je n'en peux plus.